Alors les amis, c'est incroyable. On est en 2026, il n'y a jamais eu autant de cyberattaques. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, on voit qu'en Wallonie, 50% des entreprises n'investissent pas dans le domaine de la cybersécurité. 85% des entreprises n'ont même pas de procédure en cas de cyberattaque. C'est absolument affligeant. Et parmi les sociétés qui sont les plus, on va dire, touchées par cette situation, il y a les secteurs des petites et moyennes entreprises. Alors j'en ai beaucoup discuté autour de moi et j'ai isolé ce qui pour moi sont les 5 erreurs commises par les petites et moyennes entreprises en Wallonie. La première d'entre elles est de penser que cela n'arrivera qu'aux autres. En fait, les PME se disent, on est trop petit, on n'est pas intéressant pour les cybercriminels. Mais ça, c'est faire une erreur fondamentale. C'est celle de penser que les cybercriminels vous targetent spécifiquement. Donc, ils veulent vous attaquer spécifiquement. En réalité, les attaques sont bien souvent automatisées et ce sont les entreprises les moins protégées qui sont touchées puisque le cyberpirate va essayer d'attaquer toutes les entreprises qu'il trouvera sur ses listes et s'il trouve une porte d'entrée, il s'acharnera sur l'entreprise, peu importe qu'il la connaisse ou non. Les attaques dirigées contre une entreprise sont extrêmement rares. La plupart du temps, il s'agit d'attaques génériques. Une seconde erreur qui m'interpelle beaucoup, c'est l'authentification multifacteur. Alors vous savez, par le passé, un mot de passe suffisait, mais maintenant les mots de passe, on les casse facilement. Des dictionnaires de mots de passe sont en vente sur Internet, et donc on nous parle de ce qui s'appelle la double authentification. Qu'est-ce que c'est? Quand vous tapez un mot de passe, ce mot de passe, vous devez le confirmer, par exemple sur un téléphone, avec un code, avec une empreinte biométrique ou autre. Et en fait, ça prend plus de temps, évidemment, de se connecter à un site web. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, la double authentification n'est pas activée chez les employés des petites et moyennes entreprises. Et c'est pour ça que les géants de la tech envisagent de plus en plus de l'imposer. Franchement, imposer cette double authentification dans vos entreprises, ça va réduire drastiquement le nombre d'attaques dont vous pourriez être la victime. Troisième point interpellant, les mises à jour. Il faut corriger les failles de sécurité, vos logiciels doivent être mis à jour en permanence. En fait, des attaques, on en détecte tous les jours, et les éditeurs de logiciels, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, ils corrigent ces attaques, ils mettent ces corrections à disposition au travers de mises à jour, et ces mises à jour, vous devez les déployer. Honnêtement, ne pas déployer une mise à jour, c'est une faute grave. Et bientôt, ce sera puni. Si vous ne déployez pas vos mises à jour et que vous êtes dans un secteur essentiel ou important de la directive NIS2, vous allez vous faire taper sur les doigts. Il faut vraiment mettre à jour vos systèmes aussi souvent que nécessaire. La cybersécurité évolue vraiment de façon exponentielle. Il y a des corrections tout le temps. Profitez-en, c'est gratuit. Quatrième erreur, ne pas disposer de vraies sauvegardes. Donc une sauvegarde, c'est une duplication de vos données. Alors par pitié, ne me dites pas mes données sont synchronisées sur le cloud, elles sont sauvegardées. Non, la sauvegarde doit être dans une entité différente. Le cloud, c'est simplement une réplication de ce que vous avez chez vous. Vous pouvez sauvegarder sur le cloud, mais ça ne doit pas être une synchronisation. La plupart du temps, on va vous recommander de sauvegarder à 2 endroits au moins qui se situent dans des localisations physiques différentes. Ça peut paraître cher, mais c'est nécessaire. Alors sauvegarder, c'est bien, mais je suis assez effaré quand je vais dans une PME et que je lui dis, mais si vous êtes attaqué, qu'allez-vous faire pour récupérer vos systèmes? La plupart du temps, on me répond, j'ai des sauvegardes, mais je ne sais pas comment les restaurer. Et oui, ce n'est pas parce que vous avez une sauvegarde que vous allez savoir l'utiliser. Donc vous devez absolument mettre en place des documentations qui vous expliqueront comment restaurer vos données le plus rapidement possible. Cinquième erreur, la plus importante, la cybersécurité, c'est un problème informatique et dans ma PME, il n'y a pas beaucoup d'informatique. En fait, la majorité des incidents commencent par une erreur humaine, rappelez-vous-en. Un faux email, un phishing, les intelligences artificielles vous manipulent de plus en plus. Et même si vous n'êtes pas une entreprise d'informatique, vous avez de l'informatique, ne serait-ce que pour payer vos employés. Et donc, moins vous pensez être concerné par l'informatique, et plus vous allez être intéressant pour les hackers, parce que la plupart du temps, cela voudra dire que vous êtes très peu protégé. Donc, je récapitule les 5 erreurs de nos PME. Pensez que ça n'arrivera qu'aux autres.
Ne pas activer d'authentification forte, négliger les mises à jour, ne pas disposer de vraies sauvegardes et le plus important, penser que cela ne peut arriver qu'aux autres.